Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha, au peuple du Créateur que le Créateur a choisi. Et laissant les polémiques, les choses comme ça, donc on va essayer de partager un- quelque chose qui est important. Mais avant toute chose, que le Créateur s'élève lui-même, car nous sommes rien. Et comme il a écrit, tu adoreras le Créateur lui et lui seul, et tu le serviras. Donc, c'est à la suite d'une question. C'est pas une question. On va dire c'est comme une sorte de provocation, la énième provocation de ce monsieur le scruteur. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que c'est quand même intéressant d'aborder la question. J'avais déjà prévu, mais comme il est venu un peu comme un peu comme faisait l'apôtre Pierre, c'est-à-dire il réfléchit après. Avant la conversion vraiment de Pierre, il faisait pareil, il parlait et puis il réfléchit après. Donc, euh, pardon, il a encore fait la même chose. Donc, bon là, j'ai pas pris la Bible des témoins de Jéhovah, mais je pourrais le faire avec la Bible des témoins de Jéhovah, mais moi, je suis pas témoin de Jéhovah, donc je m'en fous complètement. Je prends n'importe quel écrit et ça reviendra à la même chose. Euh, et il y a aussi un genre de principe des gens qui pêchent souvent là. Lorsque tu fais quelque chose gratuitement, simplement, ils sont toujours en train de penser, excusez-moi du terme, euh, que c'est de la merde. C'est-à-dire que lorsque tu leur vends de la merde, mais par contre que c'est cher, ils pensent que ça a une valeur. Un peu ce qui se passe dans les dénominations, lorsqu'ils donnent de l'argent, lorsqu'ils voient un bâtiment qui coûte très très cher, ils pensent que tout ce qui est fait dedans a de la valeur. Souvent, c'est le contraire. Parce que déjà, le principe de l'argent, c'est une question de confiance et c'est du papier et c'est même maintenant de l'électronique. Donc tout ça pour dire que c'est ce genre de personnes-là, comme le scooter ou autre, ils ont l'impression qu'ils sont des spécialistes parce que on vient de façon simple et puis on explique. Mais on sait très bien ce on est en train de dire. Faut arrêter ça. C'est le créateur qui abaisse, c'est lui qui élève et il va prendre les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, on va aborder la question aujourd'hui de est-ce que le créateur, parce que la polémique, parce que c'est une polémique parce qu'il a écrit, il disait que le créateur parlait avant, même dans ce siècle, il parle à personne. Et je dis, est-ce que le créateur a parlé à quelqu'un directement, même avant, même nos pères? On va voir à travers les écrits, ok? Et puis après, on va voir si est-ce que c'est gratuit et c'est forcément des mauvaises choses, ok? On va commencer par, on va prendre dans Genèse 1, le verset 1. Au commencement, là c'est marqué Dieu, on va dire le Tout-Puissant, créa les cieux et la terre. Vous verrez que dans d'autres Bibles, dans d'autres traductions, on dit Elohim créa les cieux et la terre. Et Elohim, c'est un pluriel. On pourrait dire Eloah ou El, parce qu'en fait, dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelles. On a mis des voyelles, mais il n'y a pas de voyelles. Donc, ici, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on voit le côté pluriel, mais ça a donné beaucoup de polémiques pour faire croire aux gens que le créateur était pluriel. Alors que non, c'est pas ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est simplement je veux vous expliquer, en tout cas à mes frères et sœurs en Yasha, est-ce que le créateur a un jour parlé à quelqu'un directement? Et qu'est-ce que ça veut dire quand il dit parler directement? Je ne veux pas aborder la question des songes, mais vous allez voir au cours de la vidéo, vous allez voir ce que dit les écrits, ok? On va aller plus tard quand Adam et Ève ont péché. Donc c'est dans. Attendez. Ok. Donc ils avaient déjà péché à ce moment-là. Donc Genèse 3:8.
Alors le il c'est pour Adam et Ève, ou Ish et Isha, ça dépend de votre degré de connaissance, ok? Alors ils entendirent la voix euh, du Tout-Puissant qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme, donc Ish et Isha, se cachèrent loin de la face du Tout-Puissant au milieu des arbres et des jardins. Mais le Tout-Puissant appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bon. Alors, il y a des imposteurs, en fait, il faut dire leur nom, hein, qui vont prendre ces passages-là pour dire, ah, mais c'est quoi ce Dieu-là, c'est quoi, machin, tout ça, parce qu'ils comprennent pas, et des âmes qui sont un peu faibles, ça met le trouble, ok? Parce qu'on dit, mais comment le Tout-Puissant, il est en train de chercher et tout? Mais est-ce que c'était directement le Tout-Puissant qui parlait à Adam et Ève? C'est parce que c'est ça la question. Alors il y a toutes sortes de trucs qui se passent. C'est oui, mais comme c'était le Tout-Puissant, il s'est mis à un niveau de l'homme, donc il cherchait l'homme, c'est pour pas provoquer l'homme et tout. Bon, je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais la prochaine fois, je reviendrai sur ça pour vous dire que ces explications-là sont fausses, en fait. En réalité, euh, il y avait bien le Créateur, mais c'était dans quel sens? Et est-ce que le Créateur peut venir comme ça dans le Jardin d'Éden? C'est ça la question. Ensuite, on va passer à Exode 3. J'ai pris une référence pour les Ben Hasharala, qui est Macha ou Moïse, et qui, on va voir comment, c'est quoi ces relations qu'il avait avec le Créateur, ok, le Tout-Puissant lui-même. Alors, c'est le verset. On va prendre dans Exode 3, 11. Bon, si vous voulez lire tout le texte, lisez-le, mais ce que je vais dire, ça n'enlève rien au contexte, ok? En fait, je vais vous le résumer, c'est que Macha se retrouve en Égypte. Bon, vous savez comment il arrive en Égypte, il a été sauvé des eaux, etc. La fille de Pharaon l'avait adopté, etc. La mère l'a élevé. Et arrivé adulte, le Créateur le saisit, l'appelle à libérer son peuple. Parce que ça faisait déjà des années que le peuple criait. Et dans le verset 3:11, il se présente à Macha et il dit, Macha dit, donc Macha se répond au Créateur, puisque pourquoi j'emploie Créateur là, parce que quand vous lisez chronologiquement ça, vous allez pas faire attention à certaines choses, mais je vais vous le lire comme ça. Donc Macha dit au Tout-Puissant, qui suis-je, verset 3:11, verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Bon, je vous ai déjà expliqué, c'était pas un pharaon qui était là, c'était un roi d'Égypte. C'était pas un pharaon de la lignée des pharaons qui était là. C'est pour ça qu'il connaissait pas Joseph. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi on dit Misraïm, on ne devait pas dire Égypte ici, on devait dire Misraïm. Ça, c'est des termes modernes qu'on emploie là pour embrouiller les gens, en fait. Et on devait dire Yasharala, pour ceux qui aiment l'hébreu ancien. Bon. En tout cas, la conception qu'on a de l'hébreu ancien. Et il dit aussi, et après il dit, le Tout-Puissant dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez le Tout-Puissant sur cette montagne. Et Macha, qui avait quand même une certaine sagesse, et on vous dit qu'il a été élevé dans la sagesse égyptienne. Okay? Mais, verset 14. Le Tout-Puissant dit à Macha, je suis celui qui suis. Parce qu'il dit, mais quand je vais aller vers le peuple, ben, je vais dire qui m'envoie. Pourquoi je vous dis ça? C'est intéressant ça parce que il y en a certains, dès qu'ils sentent une petite sensation, ah, c'est le Créateur qui m'a envoyé et puis il vient faire n'importe quoi là et puis ils pensent que, surtout pour mes sœurs,
Ils pensent que, même nos mamans, tout ça, ils pensent que quand il y a un miracle devant eux, ça vient du Créateur. Dès qu'on les fait payer cher, ou dès qu'il y a une ambiance là, ça vient du Créateur. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément. Souvent, c'est même faux. Parce qu'on vous dit que Yahshua lui-même est venu simplement sans frapper des regards. Mais ici, dans ce siècle-là, pour le coup, nous on vient simplement parler du Créateur, parler de ce qu'on a à cœur, que le Créateur nous a mis à cœur, il y en a certains qui pensent que ça vaut rien parce que c'est gratuit. Donc, il y a quand même quelque chose qui est, j'allais dire un mot, non, qui est dérangé dans notre cervelle. Et comme on dit à l'antillaise, les bandits comme le scruteur pensent qu'ils ont une valeur devant nous en fait, ok? Mais le Créateur, autant convenable, va régler ces genres de problèmes. Pour ce que je veux dire, c'est que là, on vous dit, euh, le Tout-Puissant dit à Macha, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis pas en train d'aborder la question du nom du Créateur, parce qu'il y a le nom du Créateur et il y a les attributs du Créateur. Mais on n'est pas encore là, ok? Et donc là, Macha, qui a quand même une certaine sagesse, lui dit ça. C'est pas mauvais. C'est pour ça qu'on dit sonder les esprits. Donc lui, il sonde d'une certaine manière et il demande à ce moment-là, mais si tu m'envoies faire ça, mais t'es qui en fait? Et il dit, je suis celui qui suis. Souvent, vous allez entendre des frères dire, euh, attendez, j'ai été regardé dans quelque chose. Bon, c'est un peu comme du yiddish, mais voilà comment ça s'écrit, ok? Euh, le verset 14. Bon, ils ont mis tous les petits points là. C'est un peu un truc fallacieux parce qu'en fait, il n'y avait pas ça à l'origine. Il n'y avait même pas les voyelles. Donc voilà comment ça s'écrit ici. Si vous prenez le premier terme, ça c'est haya. Bon, on le prononce comme ça, mais c'est une convention, ok? Asha ahaya. Et je vous dis, voilà comment ça s'écrit. Ahaya, asha ahaya. Et ça veut dire je suis celui qui suis. En gros, ok? C'est pas un cours d'hébreu, ok? Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que certains disent que c'est vraiment le nom du créateur. Moi-même, je dis Ahaya. Mais je sais pourquoi je dis Ahaya. Mais un autre jour, on en parlera, ok? Mais voilà, dans le verset 2 du chapitre 3, ce qu'on dit, en fait, réellement. On dit, l'ange du Tout-Puissant lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était euh, tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et à la suite, on voit que il parle avec cette entité-là, en fait, l'ange. Mais c'est pas que n'importe quel ange qui est là. Ok? Et dans la conception du Créateur, c'est pour ça que certains parlent de théophanie. C'est-à-dire que le Créateur ne peut pas venir dans le monde, il va tout exploser. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais simplement pour vous dire que là, Macha parlait à un ange, mais pas à n'importe quel ange. Mais qu'est-ce que dit les Écritures? On va aller dans Acte 7. On vous dit, euh, ben c'est là qu'on dit, regardez le verset 22, on dit, Macha fut inscrit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Bon, on dit à 40 ans, etc. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on dit. Euh, tout, 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 tout. Voilà, regardez. À partir du verset 30, donc acte 7, 30. 40 ans plus tard,
Un ange lui apparut. Je dis bien un ange lui apparut. Au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Macha, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Donc, ici, quand on dit Seigneur, on fait allusion à l'ange que le Créateur lui-même a envoyé. Et il dit, je suis le Seigneur de tes pères, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Macha, tout tremblant, n'osait regarder. Les anges qui adorent le Créateur, c'est pour ça, bon, c'est pas une étude sur ça, ok? Mais je fais allusion à ça parce que l'apôtre Paul, je pense que c'est l'apôtre Paul qui disait à un moment donné, faites attention au culte des anges. Et les anges sont plus élevés que les hommes. En tout cas, les hommes déchus. Donc aujourd'hui, il y a plein de miracles là, mais je vous expliquerai ça plus tard, ok? Dans une autre vidéo. Et donc, ces anges-là, cet ange-là qui est venu vers Macha, c'est un ange très, très puissant. Il y en a même ceux qui sont venus en face à l'île de Patmos pour Jean et à d'autres circonstances avec Daniel, ils tombent. La puissance est tellement forte, ils tombent. Quand il y a eu, il y a un livre apocryphe qui parle de ça, non, ouais, peut-être que c'est le livre des Égyptiens, des Éthiopiens, mais je suis pas sûr. Ok, mais c'est un apocryphe. Et on vous dit quand il y avait la tour de Babel, et puis quand ils sont montés, on vous dit le Créateur est venu, il a frappé. En fait, c'est un ange qui est descendu, il a frappé fort, il a ouvert la mer. La puissance qu'il avait. Donc là ici, on voit que on réitère que c'est un ange qui a parlé à Macha. Je vais revenir sur ça. Pourquoi on dit quand même c'est Ahaya? C'est quand on envoie un ambassadeur, c'est la même personne. C'est comme si c'était la même personne. Donc, pour l'instant, on constate que Macha, c'est pas le Créateur directement qui lui a parlé. Mais en même temps, c'est le Créateur qui lui a parlé. Je sais pas si vous me suivez, ok? Ensuite, on va aller dans Exode 33. Et regardez ce qui est marqué à partir du verset 2. Non, verset 11, 33, 11. Le Créateur parlait avec Macha face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Macha retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils d'un homme, ne sortait pas du milieu de la tente. Et voilà ce que dit le Créateur, ok? Non, non, on va aller plus, verset 12. Macha dit au Tout-Puissant, donc au Créateur, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. N'oubliez pas que le Créateur fait grâce à qui il veut. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais vous voyez que nos pères, dans les écrits, ne bombaient pas le torse devant le Créateur, même si c'était un ange du Créateur qui était venu. Non, ils bombaient pas le torse, ils leur disaient non, fais-moi connaître. Mais quand je vois ici, vous voyez les gens comme le sculpteur, toutes les dominations, je vous dis, tout est diabolique. Eux, ils viennent bomber le torse et ils viennent nous dire qui est le peuple du Créateur en fait. Mais ils connaissent même pas le béaba. Peut-être intellectuellement, ils vont essayer de se masturber un peu l'esprit s'ils veulent, mais ça c'est leur problème. C'est une expression. Verset 14. Le Tout-Puissant répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et on constate que
si vous lisez l'histoire, en fait, c'est un ange que le Créateur met devant Israël, devant Yasharal. Ok, Yasharal. Si on continue, je veux pas que ce soit trop long parce que alors ça c'était oui. On va aller dans Jean 14 parce que je profite pour parler d'autre chose, ok? Mais toujours qu'il y a un rapport avec ça. Donc on voit ici que Macha, qu'on dit qui parlait face à face avec le Créateur, c'était un ange. Mais c'est un ange qui était comme l'ambassadeur du Créateur en fait. C'est pour ça que quand il dit euh, d'ailleurs dans les écrits, on en parlera une autre fois, on dit que le peuple du Créateur porte son nom. Ok? Donc, ces anges-là qui venaient au nom du Créateur, c'est pour ça qu'il a dit à Macha, voilà mon nom. Voilà, tu vas leur dire ça, que c'est Ahaya qui t'envoie. Okay? Regardez dans Jean 14. Jean 14, verset 6. Yasha, donc Yasha, ça veut dire le sauveur, hein, lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yasha lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et la plupart des dénominations prennent ça pour dire que Yasha, c'est le Tout-Puissant. Mais regardez ce qu'il a été dit à Macha. Okay? Parce que je pense que c'est là-dedans. Quand Macha lui demande, attendez, donnez-moi une seconde, ok? C'est pas là. Non, non. Voilà. Au niveau si on retourne dans Genèse 33, Exode 33, et Macha demande au Créateur une faveur, ok? Regardez le verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Je dis ça en petite parenthèse pour ceux qui disent qu'on est tous pareils, hein, mais bon. Le Tout-Puissant dit à Macha, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Macha dit, fais-moi voir ta gloire, ta face. En fait. Le Tout-Puissant répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Tout-Puissant. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le Tout-Puissant dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Et pourtant, dans le même passage, on vous dit, le Créateur parlait face à face avec Macha. Il y en a qui s'étaient dit, ouais, c'est des contradictions. C'est pas une contradiction. Là, il parle vraiment de sa face. Le Tout-Puissant dit, verset 21,
Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras être vue. Bon, déjà, comment le même créateur peut cacher le visage de Macha et en même temps, Macha le voit passer au fond. Et en plus, il voit son dos. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle la théophanie. Le créateur ne peut pas venir dans ce monde-là comme ça. Il est trop puissant. Il a créé le soleil. Donc, c'est un feu dévorant. C'est pour ça qu'on dit c'est un feu dévorant. C'est la puissance pure qu'elle a, l'énergie pure. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une théophanie, il envoie des anges nous parler. Et les anges du Créateur, je dis ça pour surtout pour mes sœurs là, vous aimez trop ces genres de trucs là. Les anges du Créateur vont jamais accepter que tu les adores. Et les anges déchus, c'est eux qui ont amené les religions sur la terre. Mais on va revenir sur ça une autre fois, ok? Mais les anges du Créateur, là, les anges de présence, les anges puissants du Créateur, eux, ils vont jamais accepter que tu l'adores. Il va te dire, tu adoreras le Créateur, lui, il dit, moi, je suis ton compagnon, je suis ton serviteur, si tu veux. Mais je suis pas, parce que l'homme est fait à l'image du Créateur. Ensuite, donc j'avais dit dans Jean 14, là, il y a plein de dominations qui disent que c'est le Tout-Puissant, Yahshua, tout ça. Non, non, non. Si on comprend les écrits dans son ensemble, Yahshua était comme un ambassadeur et il est le Fils. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Est-ce que c'est lui qui dit ça? Attendez. Regardez dans 1 Jean 4. Bon, c'est pas Yahshua qui le dit, mais regardez ce qu'il dit. Regardez ce que dit Jean. Et Jean était l'apôtre que Christ disait ouvertement qu'il aimait. C'est pas qu'il aimait pas les autres. Hein. Verset 4-12. Personne n'a jamais vu le Tout-Puissant. Personne. Si nous nous aimons les uns les autres, le Tout-Puissant demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mais il dit bien, personne n'a jamais vu. Et je vous ai lu dans Jean 14 où ils étaient là. Et quand Christ dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais lui, il dit, personne n'a vu le Tout-Puissant. Vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Christ était comme un ambassadeur, c'était le Fils, c'était le souverain sacrificateur, comme un ambassadeur. Mais il n'était pas le Tout-Puissant, en fait. Puisque le texte dit là, personne n'a jamais vu le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant dit à Macha, tu ne peux me voir et vivre. Et regardez ce que dit, je pense c'est attendez, parce que j'ai essayé de faire un truc là. Attendez. Oui, regardez dans Jean 1. On va lire ensemble, ok? On a un petit peu de temps. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Elle était au commencement avec le Tout-Puissant. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, je vous dis tout de suite, il y a une embrouille dans les tombeaux là, et qui prétendent avec orgueil qu'ils sont appelés par le Créateur. Je vous dis, ce sont des anges déchus qui les enseignent. Et ils vont vous dire que comme Christ, on dit que la Christ a été fait, la parole faite chair, donc ça veut dire que vraiment, c'est que le Créateur qui donne l'intelligence. Et ils disent que au commencement était la parole. Donc, ils disent,
au commencement était Yasha. Et la parole était avec Yasha, et Yasha était le Tout-Puissant. Donc, ils vous disent, le Tout-Puissant, c'est ça. Mais ils oublient tout le reste. Et puis, quand vous allez dire, mais on ne peut pas voir le Créateur et vivre. Non, mais là, c'est parce que c'est la forme humaine du Créateur. Mais quelle abomination! Et bon, vous allez lire le reste, et ils vous disent, euh, ok. Regardez ce qui est dit dans la partie, on vous dit, voilà, 1,14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, il y en a des gens qui disent, ouais, mais le Père peut pas avoir d'autre fils. Non, on dit Fils unique venu du Père, il faut voir dans quel contexte on dit ça, ok? Et après, il dit, Jean lui a rendu lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Bon, après, il faut que je cherche à comprendre. Hein. C'est pas l'objet. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée à Macha, et la grâce et la vérité sont venues par Yasha. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Si on dit la loi est venue par Macha, il y avait un contexte bien particulier. Et quand on dit la grâce est venue, la grâce et la vérité sont venues par Christ, ça sous-entend comme si c'était le mensonge de la loi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut dire ça. On veut dire la vérité dans la grâce qui est venue. C'est Yasha. Et la grâce est venue parce que la loi condamnait les gens. Même le fait d'aller à chaque fois faire des sacrifices, je ne vais pas revenir sur ça, ça voudrait dire que c'était pour vivre sur la terre, mais de façon mortelle, mais rester dans les bénédictions du Créateur. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un animal et le sang et tout ça ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pas un royaume comme ça. Et il dit voilà, personne n'a jamais vu le Tout-Puissant. On vous dit le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est dans le sein du Père. Et Christ dit lui-même, personne n'a vu non plus. Est celui qui l'a fait connaître. Donc tout ce qu'on dit, tel est parti, a été transféré, est parti dans les cieux, tout ça. On parle de quels cieux? L'apôtre Paul nous révèle qu'il y a 3 cieux déjà, mais il y a des apocryphes qui peuvent dire 7. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on peut être dans un ciel, si vous voulez, on vous dit personne ne peut voir le Créateur et vivre. Je vous dis, il y a des anges du Créateur qui n'ont jamais vu le Créateur. Bon, je ne vais pas anticiper sur ça. Et c'est ça l'incarnation même de la souveraineté même du Créateur. Vous pouvez voir une certaine intimité. C'est ça qui vous donne un sens à votre vie. Mais vous ne pouvez pas le voir dans sa globalité. Il est trop immense. Est-ce que vous savez que le Créateur vous regarde, vous vivez, il détourne la tête, vous mourrez. C'est pour ça que ce siècle a beaucoup d'orgueil. Il y a des gens qui viennent nous insulter, qui viennent parler des gens, qui viennent parler de n'importe quoi. Mais je dis, dites ce que vous voulez. Le jour que le Créateur va dire, bon, Ayasha, bon, c'est le moment, il va rentrer. On va voir. Pourquoi faire toujours cette guerre d'opinion, de machin? On s'en fout de tout ça. Celui qui a la grâce du Créateur sait que le Créateur existe, il sait comment il parle, il sait comment il fait, il sait ça. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. En conclusion, c'est quoi la moralité de ce que je viens de dire? C'est que le Créateur n'a jamais parlé directement comme
les gens, les imposteurs comme le scruteur. Il incarne vraiment cet ange déchu des témoins de Jéhovah. N'a jamais parlé directement à un homme. Et aucun homme ne l'a vu. Et tous les anges ne l'ont jamais vu. Il est le seul souverain. Il est, incomparable. Il est le Tout-Puissant, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les anges croient que le Créateur existe, mais eux, ils tremblent. Mais de vulgaires personnes sur la terre s'amusent avec ça. Parce que c'est le temps pour rigoler. Il y en a même certains qui pensent qu'ils vont aider le Créateur. Mais vraiment, c'est ignoble. C'est des abominations. Donc sur ce, que le Créateur plaise au Créateur de s'être glorifié, qu'il bénisse son peuple, qu'il touche chacun de son peuple selon sa volonté, selon ses promesses, et qu'il confond les imposteurs. Shalom.